Dreamcast Show saison 2, bienvenue à l'épreuve éliminatoire. Les apprenants retenus après le casting ont suivi plusieurs modules de cours et sont aujourd'hui confrontés à une élimination. L'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure et les 4 candidats qui seront sauvés par le jury poursuivront la compétition jusqu'à la finale où on n'aura que 2 gagnants. Aujourd'hui, dans ces jours d'élimination, un candidat va devoir quitter l'aventure pour rejoindre sa famille. Ça fait toujours, on a toujours la boule au ventre quand il s'agit de cette épreuve-là. Mais comme c'est la règle du jeu, on est tenu de passer par là. C'était très difficile dans l'antichambre, comme vous allez le constater. Mais le travail a été fait. Nous, de notre côté, la technique et les encadreurs, nous sommes satisfaits du travail et de l'avancée des apprenants. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Moi-même, actuellement, je ne sais pas encore qui sera éliminé. Je vais encore devoir regarder les prestations pour savoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pas trop de stress. Pour les éliminations, il faut se mettre sur son 31. Ok? Ne débarque pas en démembré là, comme ça. Tu n'es pas présentable pour moi. Ok, madame. J'ai compris. D'accord. Oui, va mettre quelque chose d'autre. J'aime pas ça. Maintenant que tout est mis en ordre, nous allons devoir commencer. Je tiens à vous rappeler que
nous notons aussi non seulement la performance, mais la transformation du comédien, qui s'est le plus transformé depuis la dernière élimination jusqu'à celle d'aujourd'hui. Hein? Il y a tout ça qui est pris en compte. C'est vrai qu'à l'ensemble, vous avez fait un magnifique film. Très bonne prestation, vous avez vraiment travaillé. Et nous, on vous remercie pour ça. Peut-être vous avez constaté que le réalisateur n'est pas là, il a fait un déplacement urgent. Mais je crois que la prochaine élimination, il sera avec nous. Donc, pour ma part, le travail d'ensemble était magnifique. Et comme d'habitude, il faut faire partie, c'est le but du jeu. C'est pas que ceux qui iront étaient mauvais, non. C'est juste qu'il faut choisir. Et je vais laisser le soin à la dame de choisir, selon elle, le premier de la classe. Mais avant, je pense qu'elle va d'abord vous dire chacun qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, comment il a trouvé chacun en fait, comme d'habitude. Bon, merci Eric de me passer la parole. Je dirais pas, selon moi, je crois qu'on a eu une concertation et puis on est tous tombés d'accord au regard des performances de chacun. Donc, voilà. Alors, selon moi donc, et selon les avis recueillis et tout ça, nous avons procédé au vote. Le premier donc de cette étape, de ce module est Gustave Biagio. Gustave, Oui, madame. tu as beaucoup évolué. Merci, madame. C'est une attitude que nous saluons beaucoup. Merci, madame. On vous a pris sur le tas, on n'a pas pris des gens qui connaissent déjà. On prend des personnes qui ne connaissent rien. Conforme, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, pour être formé. Parce qu'au départ, vous ne connaissez pas. Et ce qu'on apprécie davantage, c'est de voir comment vous évoluez. Ça, c'est vraiment gratifiant pour nous. Et vraiment, tu es l'exemple de celui-là qui évolue, qui bosse tous les jours, qui corrige ses erreurs, qui écoute. Vraiment, on a eu moins de problèmes avec toi au tournage et ta prestation également parle d'elle-même. Bravo. Merci, madame. Gustave, moi j'appelais tout à l'heure dans l'antichambre Monsieur Gustave. Pourquoi? Pour moi, monsieur, c'est quelqu'un qui connaît ses erreurs, qui les accepte et qui travaille pour être un meilleur homme demain. Et sans toutefois, je ne sais pas, je n'appellerai pas ça flatterie, parce qu'on ne se connaît pas, mais je crois que tu vas représenter le cinéma de demain valablement. De par ton humilité, de par ton travail. Et nous sommes fiers de toi et bravo encore. Merci, monsieur. J'ai la lourde. J'ai la lourde responsabilité de faire venir ici devant un deuxième. C'est pas évident, mais bon, il faut choisir. Le deuxième de ce module est...
Ismaël Mora. Bravo à toi, bravo. Comme d'habitude, tu te démarques toujours. Je crois que tu as beaucoup de choses. Tu n'es pas sorti deuxième parce que tu as mal travaillé. Simplement parce qu'on a eu l'impression que tu n'étais pas concentré. Et comme on disait tantôt, ce n'est pas seulement la prestation, c'est les consignes données, c'est l'évolution. On a vraiment eu l'impression que tu n'es pas allé un peu plus au-dessus de ce que tu avais fait la dernière élimination. Donc, mais continue de bosser. Je crois que tu vas représenter non seulement le Dreamcast Show de demain et le cinéma camerounais de demain. En troisième position de ce module de formation, donc, la personne qui s'est démarquée par ses efforts, par son travail, est Karine Aïssi. Bravo Karine. Ça a été un accouchement difficile. Ça a été un accouchement difficile, nous le savons. Comme les autres, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais, comme je le disais tantôt, nous ici, nous louons l'effort, nous louons l'évolution. C'est ceux qui évoluent que nous saluons davantage. Ok? Donc, bravo pour tes efforts. Je suis vraiment très contente aujourd'hui parce que, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, c'était les éliminations. Et je suis encore dans l'aventure. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est surtout une bonne nouvelle parce que j'ai entendu dans la bouche de mes encadreurs que je suis en train d'évoluer et ça me fait vraiment plaisir. Quand on appelait le premier, ça n'allait plus. Et le deuxième, ça n'allait toujours plus. Quand on m'a appelé, j'étais tellement surprise au point où je ne m'attendais pas en fait. Parce que je connais un peu ce qui s'est passé sur le plateau avec ce problème de Miranda, Marina, que je confondais tout le temps. Et vraiment, c'était pas facile. Donc, je me disais que avec tout ce travail-là, vraiment, je doutais vraiment. Et quand on m'a appelé troisième, j'ai dit waouh! Voilà, journée d'élimination. Beaucoup de stress au départ et après l'élimination, c'est déception, regret, surtout motivation parce que voilà, le jury m'a fait part de mes erreurs. J'ai beaucoup régressé, j'ai pas progressé du tout, j'ai régressé trop de bêtises dans le dernier film qu'on a fait. J'ai pas saisi mon personnage. Ça veut dire que tantôt j'étais le personnage Marina, tantôt j'étais Thérèse. Donc... Hello everyone, I am Farik Bongo. As you can see, today was the last day of elimination.
let me say, the day of elimination, the second day. I will start by thanking the hierarchies for all their effort that they did for me to improve in my acting style, in the way I talk. I am the unfortunate candidate that is going today. I'm somehow sad, I'm somehow unhappy, because it's a game. And in a game, there must be a loser and there must be a winner. Et il se peut donc, c'est Farik. Farik que nous, on avait vu depuis le casting comme notre Malcolm X, parce que il s'était habillé un peu à la Malcolm X, il est arrivé. Il nous avait plu par sa façon de jouer, sa façon de travailler, et même ce côté aussi qu'on dit, il a ce petit côté-là que blagueur, il prend tout à la légère, il est très calme, posé. Et là, dommage, c'est tombé sur Farik. Ça fait un peu mal parce que c'est quelqu'un qui aime toujours détendre l'atmosphère, que ce soit par sa façon de parler, sa façon de prendre les choses. Et du coup, se séparer de lui comme ça, c'est pas évident, mais bon, il faudrait que quelqu'un parte. Nous avons dû éliminer un candidat. Malgré mon attitude de froideur, ça fait énormément mal parce que il a fallu que ça soit Farik. Au regard de son parcours, on a regardé le parcours de chacun et vraiment les autres ont beaucoup évolué. Je parle de Karine notamment. Même s'il y a encore beaucoup de difficultés, elle a encore des problèmes pour retenir et tout, mais quand même, je loue particulièrement les efforts qu'elle a fait pour améliorer sa prestation. Il y a Thérèse Ayoun qui m'a énormément déçue parce que quand on est premier, il y a cette pression-là qu'on exerce sur toi parce que tu dois tenir le cap. Malheureusement, pour elle, elle n'a pas pu. Sa prestation a été moyenne et moi, je l'ai véritablement sanctionnée pour ça parce que il faut rester premier. On ne vient pas dormir sur ses lauriers, il faut tenir le cap, il faut prouver qu'on a mérité cette place et je suis davantage plus difficile, plus dure avec les premiers. Et j'interpelle également ceux qui l'ont été aujourd'hui. Pour la première fois, Gustave Biandieu est classé premier. Lui, vraiment, c'est un très grand bosseur. Il a encore prouvé puisqu'il a dû forcer cette position et il a finalement obtenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il devrait aussi dormir sur ses lauriers parce que je l'attends la semaine prochaine. On verra, je verrai dans le vrai Gustave s'il pourra se maintenir sur sa position ou alors il va dégringoler. Aujourd'hui, passer au jour des éliminations, comme on vous a dit la dernière fois, parce que c'est une émission de télé-réalité, mais ça reste avant tout une compétition. C'est vrai qu'on est là pour apprendre, mais après, il faut maintenant compétir. Alors, nous venons de traverser vraiment une étape vraiment très difficile de notre parcours au Dreamcast Show, qui est les éliminations. Alors, jusqu'à ce matin, je n'étais pas vraiment moi, parce que je ne connaissais pas le sort, en fait, qui m'était réservé. Ouais, qui va encore nous animer la galerie. Oh, avec ton faux français. Ouais, mon gars. C'est génial. Nous sommes ensemble. Je pense que nous formons une famille déjà. Donc, on va s'appeler, on a les numéros, on va se visiter. Déjà, on connaît même là où tu habites. Voilà, à chaque fois que tu arrives à Douala, je suis à Douala, tu m'appelles. On va se voir. Et quand j'arrive à Yaoundé également, c'est la même chose. Avec elle va taper le téléphone, ne va pas passer. Ou bien tu ne vas pas prendre le téléphone. C'est toujours comme ça que vous faites. Quand tu arrives à Douala, tu m'appelles. Je suis comme toi. Bon gars, non, continue seulement ta manière de parler. Non. Tu parles, tu fais ça. On va faire des... On va monter des...
Bayoum va acheter le Samsung Galaxy S7 tantôt. On va se retrouver. On va se voir filmer. Je vais te taper. Et en passant de même ta vidéo ici. Tu as déjà vu la vidéo là? Non. Tu peux pas regarder la vidéo là? Comment c'est ça? Ça c'est mon classique. Dites-moi. 96, 49, je ne veux pas ça. 49. Oui, je suis laide, je ne veux pas qu'on me voie. C'est là que c'est pas ça qu'on dit. C'est pourquoi le numéro? Oui. C'est pourquoi le numéro? Je peux pas avoir le numéro de mon frère, c'est que j'ai abusé ça. Frère en Christ ou bien? Non, frère, c'est mon cousin. Hein. Attends, mais est-ce que je mens? Est-ce que j'ai dit que tu manges? J'ai dit que je fais semblant de te croire, c'est différent. Faut pas être insulte devant la caméra. Hein. Moi, il y a bon gars. On voit la caméra en fait. Franchement, je suis content. Je suis peu jovial. Tu peux jovial. On a attendu le moment inopportun hein, pour que je rentre. Bon, franchement, enfin, je suis encore avec vous. Voilà ce qui est important. Je suis encore avec vous. Ok, d'accord. Bye. Arrêtez d'avancer ici, sinon on ne verra pas où. Équipe. Ça va, travaille comme ça, dedans tu vas travailler sans C'est Pierre Wakam, promoteur du Prophète Soft, Snack Restaurant. Je suis très content de vous recevoir chez moi. Ça fait 2 ans que ça dure. Depuis la première saison, on entame la 2e saison. Je souhaite continuer l'aventure, continuer à encourager la culture. C'est pourquoi je reçois les lauréats ce soir. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus au Snack Bar, le Prophète Soft. Le Prophète Soft est situé en face de l'entrée principale du lycée bilingue Essos. Et faites-y un tour, vous y resterez par plaisir et surtout parce que le cadre permet que vous reveniez plus tard. Voilà.